Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais n'effacera. Chers amis fidèles de l'émission Lectio Divina, Shalom. Aujourd'hui dans l'église entière, nous fêtons le baptême du Seigneur. Une fête noble et significative. Mais avant d'entrer dans le vif du message qui nous est transmis en ces jours dominical, permettez-nous de vous souhaiter d'ores et déjà de très bonnes conditions d'écoute et bienvenue à notre chère et aimable émission. Nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Au micro, c'est votre humble serviteur, Michel Nzambi Kingiela. Et aux autres compagnons, nous demandons qu'ils se présentent aussi. Jolie Sekele. Enoch Chibangu. Merveille Mbandi, postulante fille de Saint-Paul. Il est à noter que la réalisation de cette émission est assurée par la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et la technique par l'ingénieur Olivier Nguiessé. Chers auditeurs et auditrices, l'évangile que l'Église, notre mère, nous propose en ce dimanche est tiré de Saint Luc, chapitre 3, versets 15 à 16, puis le verset 21 à 22. Dans cet extrait, nous voyons Jésus, qui s'est fait baptiser par son précurseur Jean. Celui-ci a proclamé la venue du Seigneur. Il a invité les gens à la conversion par son baptême. Humainement parlant, Jean était plus grand que Jésus, en âge bien sûr. Mais il y a une attitude beaucoup plus admirable auprès des gens. Dans son allocution, quand il s'adressait aux gens, il leur faisait savoir ses limites. Il leur faisait comprendre que ce n'est donc pas lui le Messie qu'ils attendaient. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Voilà l'humilité de Jean, mais puisque le baptême de Jean est celui de la conversion, comment comprendre que le Christ reçoive un tel baptême? Avait-il besoin de se convertir lui aussi? Et pourtant il est écrit que Jésus a vécu toute condition humaine, excepté le péché. Une interrogation de grande envergure. Il faut retenir que le Christ, n'étant pas pécheur, a reçu le baptême de Jean dans le but de montrer le chemin à l'humanité entière. Déjà, comme chrétiens, nous sommes censés être baptisés. Le baptême nous rend enfants de Dieu, il nous rapproche de Dieu, il nous fait vivre avec le Christ et nous fait naître avec lui. Bien chers frères et sœurs, chacun et chacune de nous peut au moins faire une introspection et voir ce qu'il a ou qu'elle a fait de son baptême. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes dans le Christ, poursuivons notre émission. À présent, à travers un chant, invoquons l'Esprit Saint, que ce dernier nous illumine, qui nous guide et nous assiste dans l'écoute, dans la méditation ainsi que dans le partage de la parole de Dieu. Chers auditeurs et auditrices, pour rappel aux habitués de cette émission, notre lecture divine comporte 3 parties majeures, la lecture, le partage et la prière. Nous entamons donc la première partie de notre lecture divine consacrée à la lecture. Après le chant d'acclamation,
Nous allons lire ensemble avec notre ami Merveille cette péricope de l'Évangile pour la première fois. Avec une attention soutenue, suivons la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À présent, la régie peut nous aider avec une douce musique, une manière pour nous de bien méditer cette parole écoutée. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. Tu montes dans la blonde, la mer sur la blonde. Tu danses avec tes frères, la danse de sa joie. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Chers auditeurs et auditrices, en ces moments, chaque participant va lire la partie de l'Évangile ou le verset qui les touche le plus et qui va ainsi guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. La parole qui a retenu mon attention est « Toi tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » La parole qui a guidé ma méditation de ce jour est la suivante. Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Après l'écoute de l'Évangile, la parole qui m'a touchée est celle-ci. Il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, présentement intervient la deuxième partie de notre émission consacrée au partage. Pendant ce moment, chaque participant va nous montrer sur quelle piste de conversion il veut se lancer par rapport à la parole écoutée et méditée. En méditant sur ces versets, je sens que le Seigneur m'appelle à mener une vie humble et à renouveler continuellement mon engagement baptismal. Parce que je suis convaincu que, le jour de mon baptême, Dieu a prononcé ces mêmes paroles humbles en me disant « Merveille, tu es ma fille bien-aimée, en toi je retrouve ma joie. » Et cet amour divin qui s'exprime dans la joie est devenu le fondement de ma vie en Jésus-Christ. Lui qui m'a racheté par sa passion, sa mort sur la croix et sa résurrection. Tout cela me pousse à garder ma foi, une foi qui fait de moi le temple de l'Esprit Saint, et m'aide à grandir dans l'espérance d'appartenir à la famille de Dieu, où je découvre que toute personne est ma sœur et mon frère, que le Seigneur me demande d'aimer sans distinction. Par là, le Seigneur me montre le chemin à suivre,
celui de la sainteté, qui passe toujours par la conversion personnelle et continuelle, parce que je suis encore limité par mes péchés, tels que l'orgueil, l'impatience et mon manque de foi qui m'éloignent de l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile de Saint Luc me raconte l'événement qui s'était passé lors du baptême de Jésus. Lorsque Jésus priait, après s'être baptisé, le ciel s'ouvrit. Une colombe qui représente l'Esprit Saint descendit aussi sur lui, et une voix qui venait du ciel disait, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Eh bien, chers frères et sœurs, en relatant le récit du baptême de Jésus, Saint Luc m'interpelle vivement à revoir ma vie de prière, mon comportement, mes actions et attitudes envers les autres qui sont mes frères et sœurs. L'Évangile me demande aussi de m'interroger dans ma vie de chaque jour. Est-ce que Dieu y trouve sa joie? Par cette méditation et cet Évangile de ce jour, que le Seigneur puisse m'aider à revoir ma vie de prière et mon comportement en tant que baptisé. Aujourd'hui, avec l'Église, nous célébrons le baptême de celui qui est venu pour nous sauver de l'esclavage du péché. C'est le Christ qui est notre source de joie et d'amour. À travers le baptême, je suis devenue fille bien-aimée de Dieu et sa joie demeure en moi. Jésus, dans cet évangile, me confirme cet amour inconditionnel de son Père. Cependant, après avoir descendu et remonté de l'eau, le Père fait son éloge, que c'est en lui qu'il trouve sa joie. Cette joie est du fait que le Christ accepte de faire la volonté de son Père, venir au monde pour montrer le bon chemin qui amène tout homme et tout l'homme vers le Père. Le baptême du Seigneur m'a fait poser 1001 questions sur mon propre baptême reçu. Parce qu'en recevant le baptême, je suis devenue fille bien-aimée de Dieu. Donc, j'ai la charge d'annoncer la bonne nouvelle partout et durant toute ma vie, en faisant le bien sans relâche et cherchant la volonté du Père. Dans ce sens, pour faire la volonté du Père, je suis appelée à vivre dans la joie que lui a mis en moi pour la partager avec le même amour que Jésus a fait pour l'humanité. Chers amis fidèles de notre émission, nous voici à présent à la troisième partie de notre lecture divine, la prière. À présent, prions ensemble avec nos amis qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour le don de ta parole qui m'invite aujourd'hui à vivre et à mettre en pratique l'amour et la joie reçus de toi le jour de mon baptême. Augmente à moi la foi afin que je devienne témoin fidèle de ton amour et de ta joie, tout en restant attentive et participative à la souffrance de mes frères et sœurs qui ont besoin de ton amour et de ta joie. Je te demande la grâce de faire toujours ta volonté sans m'éloigner de ta sainte présence. Amen. Seigneur, je te remercie pour ces dons du baptême. Je t'en supplie de m'aider à corroborer mes actions à ta volonté, afin que tu puisses trouver ta joie dans ma vie de chaque jour. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, je te rends grâce pour le don de sacrement du baptême qui m'a lavé du péché originel, qui a fait de moi une nouvelle créature et la fille bien-aimée du Père. Augmente en moi la foi, afin que je devienne témoin fidèle de ton amour et de ta joie, tout en restant solidaire à la souffrance de mes frères et sœurs, surtout par le service désintéressé et la prière. Amen. Chers frères et sœurs, oui, le Christ par son baptême nous montre le chemin, la voie à suivre, emboîtons les pas et marchons à sa suite. Il n'y a pas très longtemps que nous venons de commémorer sa naissance et nous sommes appelés à naître avec lui. Soyons à sa suite. Souvenons-nous du jour de notre baptême. Qu'avons-nous fait de cette lumière que nous avions reçue?
Le Christ est venu nous apporter la paix, la tranquillité et l'amour. Suivons-le. Il est descendu dans l'eau pour se faire baptiser. Descendons avec lui. Nous avons peut-être perdu l'essence de l'amour du Christ. Nous sommes parfois nous-mêmes sèmeurs des troubles, cultivateurs de la haine et de toute autre antivaleur. Ce qui est déplorable pour les enfants des dieux que nous prétendons être. On ne peut pas se dire enfant des dieux tant que notre vécu quotidien va toujours et déjà à l'encontre de la volonté des dieux. Auditeurs et auditrices, ainsi prend fin notre lecture priante. Vous avez été nombreux à nous suivre partout ailleurs. Rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité si noble de l'écoute de sa parole. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour l'intérêt que vous avez toujours eu à manifester pour cette émission. Merci à nos amis Merveille, Jolie et Enoch pour leur participation. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bonne année 2022 à tous et à chacun. Que le bon Dieu nous garde et nous comble de toutes ses grâces. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.